place. Ma bière, c'est tout moi. Douceur aimée, c'est le nouveau Soupline. Shell TMO, l'huile au top niveau. La concurrence est vraiment sur les genoux. En Allemagne et en Angleterre, les nouvelles machines à laver Zanussi ont toutes aussi bien passé les tests de fiabilité que les marques les plus chères. Il n'y a que nos prix qui sont plus bas. Que va faire la concurrence? Bonne chance. Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion Pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion Pétrolane, ça tonifie les cheveux. C'est à base de produits naturels. Alors, les cheveux à problème, les pellicules, c'est pas pour moi. Moteur. Lotion Pétrolane, pour garder de beaux cheveux. Bonsoir. Demain, découvrez en première télévisée L'Homme de Terre de Boris Lehman. Le cinéaste, comme dans ses précédentes réalisations, est au cœur du sujet, tout en étant lui-même le modèle, le golem d'un autre créateur, le sculpteur Paulus Brun. Le texte de Raoul Ruiz, dit par Michael Lonsdale, en est l'épine dorsale. La production belge s'éclate dans Carré Noir. L'Allemagne de 1935 avait banni le swing, mais Goebbels, devant l'engouement éveillé par le jazz et les grands orchestres, fit jouer les standards par un big band de choix avec le chanteur Charlie Schwedler. L'idéologie nazie, servie sur Stormy Weather et autres succès de l'époque, constitue un détournement de choc qu'on redécouvre 50 ans plus tard à l'occasion de la réédition des disques de ce Propaganda Swing. À voir et à écouter vendredi à 20h. Cargo de nuit samedi naviguera jusqu'à Londres, où une trentaine d'artistes puisent leur inspiration dans les poubelles. La styliste de Nina Hagen fait partie du lot. Bernard de Coster, Peter Greenaway et Matt Johnson seront également accostés, ainsi qu'un des créateurs du bebop, Dizzy Gillespie, le compagnon de route de Charlie Parker. Vous découvrirez à 22h25 une émission et un Dizzy qui ne manque pas de souffle. Le cycle John Wayne se poursuit avec l'Escadron Noir. L'acteur avait fait en 1930 ses premières armes avec Raoul Walsh dans La Piste des Géants. 10 ans plus tard, il se retrouve pour tourner ce western classique. Après le succès de La Chevauchée fantastique de John Ford, le Duke et Claire Trevor occupent une nouvelle fois le haut de l'affiche. Lundi, Start courra plus vite que son ombre avec le premier des 6 numéros consacrés aux hommes les plus rapides du monde de 1890 à 1910. Les vétérans du motocross et le ski nautique seront aussi de la partie. J'ai attendu que tu arrives pour devenir amoureux. Maintenant que je suis là, tu t'en vas. On n'a plus personne derrière. Roger. Roger. Dans le cycle cinéma français du Ciné-Club, Chant d'honneur de Jean-Pierre Denis raconte l'amitié entre un jeune soldat et un enfant au milieu de la guerre qui fait rage. Une première télévisée ce mardi à 20h.
Mercredi 8, dans Challenge, suivez en direct le championnat de Belgique de basket qui opposera l'équipe de Charleroi à celle du Maccabi. En quelque sorte, la rencontre de l'enthousiasme et de la maturité. La balle est à présent dans votre camp. Visez haut, visez bien et bonne semaine sur Télé 21. Les meilleurs moments du match retour Barcelone-Anderlecht et des résumés d'autres matchs, foot à l'honneur, c'est dans Challenge dans quelques minutes. En attendant, un petit clip avec Michael Jackson et Liberian Girl. Monsieur, bonsoir, des images, des buts et des résultats. Voilà résumé le contenu de cette dernière partie d'émission consacrée aux Coupes européennes de football. Liège et l'Antwerp hier soir, Anderlecht et Malines aujourd'hui, 4 qualifiés belges. La vie est belle pour notre football. Alors assurément Anderlecht, son exploit à Barcelone, on va revenir là-dessus dans environ 30 minutes. Le temps pour moi d'abord de vous dire donc que Malines s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des Champions en battant Malmö sur le score de 4-1. C'est énorme, car Malmö a tout de même éliminé l'Inter de Milan au tour précédent. Les buts malinois par De Wilde 2 fois, par Bosman, par Versavel. Et sachez que Michel Prudhomme, toujours égal à lui-même, s'est même payé le luxe d'arrêter un pénalty. En définitive, il ne manquait qu'une qualification du club de Bruges aujourd'hui face au Rapide de Vienne en déplacement à Vienne pour réaliser un événement presque historique, c'est-à-dire 5 clubs belges qualifiés au 3e tour d'une Coupe européenne. Rappelez-vous, on se remet dans le contexte. On est à l'Olympia Park, 85e minute de jeu, il y a 15 jours, le match aller, Bruges mène 1-0. Et puis, soudain, 2 erreurs de défense, 2 buts autrichiens, Bruges est battu 1-2. La tâche des Brugeois aujourd'hui ne s'annonçait peut-être pas nécessairement désespérée, mais à tout le moins compromise. Seulement voilà, rappelez-vous, Bruges, il y a 4 jours, a été éliminé de la Coupe de Belgique par le Standard. Alors, 2 éliminations consécutives seraient tout bonnement catastrophiques, tant sur un plan sportif que sur un plan financier. Alors à Bruges, on n'y a pas été par 4 chemins. Georges Lekens a été jusqu'à puiser au fin fond de ses tiroirs, de ses oubliettes, pour aller rechercher Kenneth Brill, Monsieur But, l'homme Coupe d'Europe. 17 buts inscrits dans sa carrière, vous entendez bien, 17 en faveur d'un club belge. Il y en avait 12 pour Anderlecht et 7 pour Bruges. Alors, était-ce la solution miracle? La réponse au stade Anapi de Vienne avec Gaëtan Vigneron. Mais un dernier conseil, accrochez-vous.